merde. Déconnez pas, quoi, merde. Il y a eu de nombreuses guerres entre la Mongolie et le Mandchourie, et en fait, ils se planquaient tous dans les buissons durant ces guerres-là. Donc on a fait un mixage en fait entre le nom de la Mandchourie et un nom en anglais, Bush Ride, qui signifie le ride de buisson en fait. Donc ça nous a donné le Mucharai. Concarneau, premier port tonnier de France, est aujourd'hui le berceau d'un sport extrême qui va faire des ravages. Le Mucharai. Durant l'été 2002, après un concert punk où ils ont pogoté et slamé comme des damnés, Boris et ses amis décident illico de continuer à jouer les poissoteurs dans les buissons environnants. Aujourd'hui, la maison de Boris, 20 ans, étudiant en BTS audiovisuel, sert de QG à sa bande. C'est la carte de Concarneau. Donc on a fait une petite légende, donc en vert les buissons praticables, et puis en rouge ceux qui sont détruits parce qu'on a trop bourriné dedans en fait. Là c'est en train de pousser, donc quand ils seront bons, on sera là. Après, ça reste à découvrir. Intégration, le mot anti-nom, on serait plutôt proche des intégrations. Limité, délimité, comme le sont depuis longtemps nos libertés. Ça, c'est un petit panneau qu'on met quand on saute dans les buissons pour prévenir les gens qu'il faut faire attention. Pour aller en ville, Boris et ses amis ne prennent pas le bus, mais un bac navette. Direction le fort Vauban, où se trouve le spot où tout a commencé. Ou plutôt ce qu'il en reste. Donc voilà, ça c'est notre variété de buisson préférée. Donc là on voit un de nos spots dans lesquels on a débuté. Mais bon, comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de feuilles sur les branches. Allez, c'est parti. C'est du bon. D'habitude en fait en été ici, il y a je sais pas combien un débit de touristes à la minute, quoi, c'est assez impressionnant. Et donc là on sautait devant les touristes avec des cagoules de terroristes en fait. On faisait les terroristes du buisson et c'était assez sympa. Pour se protéger, les sauteurs enfilent une combinaison en propylène. 3 € dans toutes les bonnes quincailleries. Dans la tradition des sports de glisse, les Mushai Riders ont inventé des figures au nom plein de poésie. Fun to Age, Age Slam, Simple Jump. C'est énorme. Le maître à délirer de ces sportifs urbains, c'est Steve O, le meneur de la série américaine Jackass. Pour lui, tous les défis sont bons à relever, surtout s'ils sont gratuits et crétins. Un effet de mode tourné en dérision par des petits groupes en France comme ces freestylers de la machine à café ou comment réaliser 1001 acrobaties avant d'avoir rempli sa tasse. Dans le même esprit, sur le site internet des Mushai Riders, outre le détournement de logo, on trouve les recettes des sauts de buisson réussis. C'est vraiment générer une réaction. Ouais, le fait de générer simplement une réaction, parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Hein. Parfois un petit peu dans une société un peu lymphatique. Enfin même dans la jeunesse, la plupart du temps un peu molle et tout. Et puis je sais pas, là on bouge au moins, on est en extérieur et tout. On fait... Puis voilà. Les gens n'osent plus faire ce qu'ils ont envie, parce que d'un côté, tout le monde a un petit peu envie de se jeter, enfin c'est plaisant de se jeter dans un buisson, quoi, mais maintenant on est éduqué d'une façon à ce qu'on sorte pas du chemin, quoi, du droit chemin. Les gens ils comprennent pas, mais qu'est-ce qu'on va dire d'eux, etc. Enfin c'est ce que je peux entendre aussi de membres de ma famille, des choses comme ça, quoi. Mais je m'en fiche, quoi. C'est justement moi je suis libéré, je suis bien dans ma peau et tout, je m'assume parfaitement, quoi. C'était dans le buisson. Mais t'es con. Ah non, ce mec. Là voilà.
l'obsession sauvage des Musha Riders ne sont pas gratuites. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'attaquer au buisson d'un fast-food d'origine américaine. Pour gagner 6 plots de blé et rentrer toujours crevé. Alors moi j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer, que ça ne pouvait plus durer. Oui, j'envers la société. Oh oh, à jamais un révolté. Oh oh, oui, j'envers la société. Oh oh, plus jamais un exploité. Alors là, un buisson en anglais, ça se dit bush. Donc là, on vient de détruire le symbole américain de George Bush. Je préfère voir les arbustes du McDo complètement défoncés plutôt que super réguliers, super carrés. C'est un peu plus destroy. Les arbres qui sont là, ils ont été plantés entre guillemets pour faire joli, pour faire comme s'il restait encore un petit peu de nature, mais non, c'est que de l'artificiel, quoi. Ça, c'est de l'engagement. C'est dans ce lycée de Concarneau où Jonathan était pion qu'a germé le concept révolutionnaire de Musha Rai. Leur façon à eux de faire l'école buissonnière. Hein? Attention, le Musha Rai peut faire mal. Musha Rai! Oh, le poumon. Attends, non mais je me suis coupé la respiration. Non, là ça pisse plus, c'est moins drôle. Oh, je fais pas vraiment beaucoup de Musha Rai, mais bon, ça m'arrive quoi. Quand il y a des beaux petits buissons bien appétissants, ça fait plaisir. C'est une certaine impression de liberté, quoi, de pouvoir faire un terrain de jeu à chaque fois qu'on se balade dans la rue, pouvoir sauter un petit peu partout, faire les débiles dans la rue. On voit bien que Concarneau est vivant. Voilà. C'est surtout une ville tournée vers le tourisme et l'hiver, il se passe vraiment pas grand-chose. Donc nous, on saute dans les buissons. On a trouvé que ça intéressant. Une espèce de paradoxe entre l'urbanisation et le primate, enfin la chose très primaire du saut dans les buissons. On rattrape un petit peu les origines de l'homme. On se balade d'arbre en arbre et tout ça, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Moi, toute mon enfance, j'ai passé dans les arbres à construire des cabanes, à passer d'arbre en arbre et tout. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez le Musha Rai? Non. C'est www.musharai.fr.sd. Regardez. Ouais. Et donc si vous voulez venir demain après-midi à partir de 3h, on fait une grosse section sur le parking de la piscine aquatique. Il y a des bons buissons, il y aura peut-être 20 ou 30 personnes à s'amuser en même temps. C'est au Pina Colada, l'endroit le plus caliente et le seul qui ne dorme pas de la ville, que le gang bat le rappel. Demain pour tous les amateurs de sensations, à 15h, à côté de la piscine, dans les buissons pour faire du Musha Rai. Si vous voulez vous amuser à sauter un petit peu. Reculante. Ils ont ravagé du cerveau pour faire ça, c'est clair et net. Moi ça me paraît un petit peu dangereux, mais eux c'est leur moyen de s'éclater, donc c'est cool. Avertis par tractage ou par annonce internet, ils sont une quarantaine à se lancer à corps perdu dans les buissons bretons, totalement freestyle. Alors tes impressions? J'ai envie de recommencer moi. C'était sympa. Avec une fêlure au poignet, c'était bourrin.